Alors, une première question. On vous demande pourquoi dans vos clips vous êtes toujours si provocatrice. Par goût de la provocation, voilà une phrase bien courte et très pertinente. And the American Music Award goes to... Get a bucket and a mop. It's some wop, wop, wop. Expliquez-moi le texte des sucettes. C'est une petite fille qui aime bien les sucettes, qu'elle achète au drugstore pour quelques pennies, et c'est tout, non? My question is, your ass. Is it natural or did you have to work on it? Oh my God, look at her butt. Après Call on Me et Satisfaction, le trio des clips sexy de DJ s'achève avec Destination Calabria, l'un des plus gros succès electro-dance des années 2000. Né en 1970 à Salerne en Italie, Alessandro Godino, dit Alex Godino, y va crescendo. Il se fait un petit nom sur la scène électro-transalpine, puis il intègre en 1993 le label dance italien Flying Records. Après l'Italie, c'est à l'Europe qu'il s'attaque avec la création de son propre label, Rise Records, en 1998. Il y produit de nombreux artistes DJ house italiens comme The Temperor, Black Legends ou Robbie Rivera qui lui permettront d'atteindre 2 numéros 1 au chart anglais. Après l'Italie et l'Europe, il faudra attendre 2007 et un son en particulier pour qu'Alex Godino fasse danser le monde en tant que DJ. Mais l'aventure de ce son commence dès 2003. Cette année-là, le DJ Alex Godino fait appel à Crystal Waters pour venir poser sa voix sur une chanson intitulée Destination Unknown. La chanteuse afro-américaine est alors bien connue dans les années 90 avec un titre que vous connaissez sûrement grâce à son refrain bien entêtant, Gypsy Woman. Mais attention, ce n'est pas cette version que l'on entendra partout, car il faut attendre 3 ans, soit 2006, pour que Alex Godino fasse un mash-up de son Destination Unknown avec un titre de 2003 du DJ danois Runke qui s'appelle Calabria. Mélangez donc Destination Unknown avec Calabria et paf, ça fait Destination Calabria. En plus de la voix incroyable et profonde de Crystal Waters, ce qu'ajoute Alex Godino à travers ce Calabria de Runka, c'est son riff de saxophone synthétisé qui tourne en boucle dans toute la musique. Un beat et un riff de saxo qui peut avoir un air de déjà-vu car le morceau de Runka a été remixé de nombreuses fois. Si Destination Calabria d'Alex Godino est peut-être celui qu'il a le mieux porté à l'international, sachez qu'il existe aussi le titre Calabria 2007 d'Enur et qui a également eu beaucoup de succès, mais il existe aussi un sample de Pitbull et Lil Jon. C'est toujours important de le savoir. Bref, clairement, ce saxophone, on en a tous bouffé jusqu'à l'overdose en moins de 3 ans. Mais c'est clairement le titre Electro House d'Alex Godino qui envahira les boîtes de nuit du monde entier à sa sortie en mars 2007. Destination Calabria est disque d'or en Belgique, au Danemark, en Italie, au Royaume-Uni et disque de platine en Australie et en Espagne. À l'instar des clips de DJ, Satisfaction ou Call on Me, la vidéo qui accompagne la promo de Destination Calabria est un vrai clip d'électro-dance sexy qui capitalise sur les atouts physiques de ses actrices et danseuses. Le réalisateur, Eran Krivi, a plusieurs clips sur son CV, pour d'autres DJ comme Eric Prydz avec le clip Jano, mais aussi du rap, du R&B et du pop-rock. Il travaille également dans le cinéma en tant qu'assistant réal pour Matthew Vaughn et Woody Allen et a réalisé un épisode de la série The Gentleman créé par Guy Ritchie en 2024 pour Netflix. Mais en se mettant derrière la caméra de Destination Calabria, il réussit l'exploit de rendre le clip aussi culte et peut-être même plus célèbre que la chanson en elle-même. Si de nombreux ados ont mouillé leurs pantalons en tombant sur cette vidéo, c'est grâce à cette danseuse peu vêtue dont la caméra scrute le moindre mouvement sexy. 8 danseuses ont été embauchées pour participer au clip, puis ont été numériquement multipliées pour les besoins de certaines scènes. Mais il faut rappeler que ce n'est pas la seule tentative de clip sexy et choc pour Alex Godino. Il enchaînera en 2008 avec Watch Out et I Love Rock'n'Roll, 2 clips qui sentent bon la beaufitude et les filles nues. Mais on a beau chercher, rien n'arrivera à la cheville du succès culte de Destination Calabria. Jade, est-ce que tu veux nous raconter ta relation avec la Destination Calabria ? Eh bien, j'ai du mal à supporter cette chanson. Le fait est que ça fait partie un peu des chansons électro dans les années 2000, un peu
irrévérencieuse, on va dire ça comme ça. On en a déjà fait 2 dans n'importe quel clip que vous connaissez tous, à savoir Call on Me, à savoir Satisfaction, qui je pense est ma préférée. Et il fallait qu'on termine le cycle, ou peut-être qu'on en a oublié d'autres, mais pour nous, c'était vraiment les 3 qui nous venaient en tête. Et Destination Calabria, c'est pas ma préférée parce que ce sample de saxo sans fin, J'ai envie de dire de sexo. oui, de saxo. Mais tu vois, c'est que ça, c'est vraiment que les notes que je viens de vous faire, mais en boucle, je fais. J'aime bien les samples, mais là c'est trop court et ça me prend la tête. J'ai envie de dire arrête ton saxo. Je fais du saxo un tout petit peu, je fais arrête ton putain de saxo, ça me casse les couilles. Et après, moi, ce qui va sauver cette chanson, c'est la présence de Crystal Waters, qui est une grande dame de la musique, qui, si vous ne la connaissez pas, a fait Gypsy Woman dans les années 80, il me semble, à peu près dans ces eaux-là, qui était son tout premier succès, que vous avez forcément entendu, les la da di, la da da, la da di, la da da, qui est absolument génialissime, qui est pour moi un morceau de club qui a été remixé parfait. C'est ce qui sauve pour moi un petit peu la chanson, mais franchement, après, Alex Gaudino, on est d'accord qu'il n'a pas fait grand-chose. Hein. Non, je pense à part de ceux qui sont vraiment à fond dans l'électro ouais, non, mais c'est ça. De cette époque, européen, italien, mais à part ça, non, c'est son plus grand succès international, clairement. Mais ouais, moi, écoute, j'avoue, ça m'entraîne. C'est très facile, hein. Il y a 3 notes de sex au beat, mais moi, en tout cas, à l'époque, ouais, ça me faisait délirer. C'était quoi, c'est sorti en 2006. Je passais ma life sur MCM et MTV avec les clips en boucle à ce moment-là, donc c'est vraiment les trucs que je voyais non-stop. Donc clairement, ça m'ambiançait un peu. Et pour ce qui est du clip, bah ouais, ça fait partie de la trilogie qu'on a terminée, mais peut-être qu'il y en a d'autres, et franchement, s'il y en a d'autres, je serais curieuse de voir lesquels, peut-être qu'on les a oubliés. Mais en tout cas, c'est un clip qui m'avait marqué pour sa dimension hyper sexuelle, aujourd'hui, on dirait misogyne, mais en tout cas, pour l'époque, c'était juste sexuel et sensuel. J'ai peut-être un autre avis sur la question, Okay. où en effet, j'ai vu ça, j'ai fait « Ah, c'est un truc de beauf !» Et en fait, quand j'ai terminé le clip, j'ai fait « Mais c'est peut-être pas ce qu'on pensait !» Et je viendrai sur une interprétation après. En tout cas, vraiment, moi, à l'époque où je regardais, j'étais fascinée par le clip. Il y a un côté hypnotisant dans ce clip-là qui est assez ouf, et j'ai vraiment souvenir d'être en mode je regarde, je sais qu'il y a un truc sexuel, mais tu sais pas encore trop quoi, enfin, t'as 12-13 ans, ça commençait être un peu le début de ces trucs-là, mais tu sais pas trop, enfin, donc voilà, il y avait un côté fascination, et puis la musique qui me faisait danser. Et justement, alors, qu'est-ce qu'on entend dans Destination Calabria ? Et ça va être plutôt rapide, je pense, de toute façon, sachant que le morceau, comme tu l'as dit dans la chronique, est un mash-up entre justement Calabria de Rune RK et justement une chanson de la chanteuse Crystal Waters qui venait de sortir, qui s'appelait Destination Unknown. Et justement, Alex, il a eu la bonne idée juste de mash-upper les deux, et paf, ça fait des chocs à pic. Après, pour ce qui est des paroles, sachez qu'il n'y a rien de très sexuel, voire pas du tout, en fait. Il n'y a pas du tout de paroles sexy. Venez, on lâche tout et on va faire la fête à une destination inconnue. Voilà. C'est vraiment le récap. Donc le refrain, destination inconnue. Et après, voilà, ça raconte juste quelqu'un qui s'en va, laisser ses soucis derrière elle et partir pour aller kiffer à l'inconnu. Donc j'ai quitté mon job, mon boss, ma voiture et ma maison. Je m'en vais pour une destination que je ne connais pas encore. Voilà, et en fait, c'est vraiment une répétition au niveau des paroles de on s'en va, suis-moi, allez-y. Au paradis de l'amour et de la joie. Une destination inconnue. Donc c'est vrai que les paroles ont absolument rien de sexuel et on va très vite passer dessus parce que finalement, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Mais par contre, le clip. Quel clip. Putain, j'avais jamais vu le clip en entier. Ah ouais? Mais je connaissais, tu vois, genre les majorettes et tout ça, c'est bon, j'avais les codes. Quand même. J'avais les codes, mais je l'avais jamais vu en entier. J'ai fait, ah oui, quand même, enfin, c'est osé pour 2007, quoi. C'est hyper osé. Là où je trouve Call on Me et Satisfaction étaient très fun. En fait, c'était des parodies. C'est souvent ce qu'on a dit. Pour moi, c'est même plus de la beaufitude, c'est du génie de parodie pour moi, tellement c'est rigolo et c'est un peu sexuel. Mais là, je fais... Ah ouais, beaufitude, mais je reviendrai encore sur cette interprétation, je la garde pour la fin, comme ça vous restez avec nous, mais pour moi, c'est peut-être pas totalement beauf. Alors moi, déjà de base, je trouve ça beauf d'une certaine manière, mais je trouve pas ça très beau. En fait, je trouve que c'est tellement absurde que pour moi, c'est de la parodie. Mais en tout cas, qu'est-ce que c'est ce clip ? C'est la fanfare la plus sexy que vous n'aurez peut-être jamais vue de votre vie. En effet, on va commencer déjà par... j'adore l'ouverture. L'ouverture m'a vraiment fait kiffer, où on voit, en gros, vous allez vraiment avoir... une bouche rouge de Majorette, vraiment la bouche rouge, le gloss rouge, etc., qui va vous chanter les paroles en lip-sync pendant toute la chanson, mais ça commence par cette bouche qui se lèche les lèvres de manière sensuelle, avec un
un saxophone sur fond blanc qui s'approche. Et en fait, eh bien non, c'est pas ce que vous croyez parce que c'est juste une saxophoniste. Ah bah oui, mais vous pensiez à mal. Elle Et bah se non. préparait. Elle se préparait parce que oui, alors faut avoir les lèvres hyper humides pour le bec, ça te prend toute ta salive ce truc. Donc j'ai fait, c'est bon, c'est validé par moi-même, c'est accurate, il y a rien de sexuel là-dedans. Et comment est habillée cette majorette qui sera habillée comme toutes les autres majorettes finalement C'est effectivement le plus important dans ce clip-là, c'est le vêtement. Le vêtement, donc on part sur des uniformes justement de majorettes, de fanfares qu'on peut voir assez classiques, sauf que le haut, c'est un croc-top. En dessous, elles sont en soutif. Mais le plus important, c'est la jupe, qui est mini. Je ne sais même pas si le terme est approprié, parce qu'en fait, c'est une ceinture. Oui, c'est une ceinture. En fait, c'est une mini-jupe plissée noire qui va vraiment rester sur le haut des fesses avec, bien entendu, string vert apparent pour faire rappel justement au veston qu'elles portent dessus. Et on va pas voir leur visage en entier parce qu'elles vont porter des chapeaux de majorette également, les hauts chapeaux avec une visière sur le devant qui va tout le temps cacher leurs yeux. Donc Ouais. en fait, on va vraiment avoir un lot de mannequins plus plus. On va être dans une catégorie Victoria's Secret et compagnie, mannequins plus plus qui vont être habillés de la même manière et qui vont nous faire une petite fanfare. Bah voilà, elles vont jouer du saxo et en fait, elles font une choré pour dynamiser un peu le tout. Et Pas que du saxo. Alors, elles vont jouer un petit peu plus d'instruments, mais on commence d'abord sur le saxo et elles vont se déhancher. Et en fait, la spécificité de ce clip, c'est que le caméraman, il fait des gros zooms sur certains endroits. Bah, en Donc, fait, clairement, c'est ça. il y a vraiment des plans cul. Bah, elles Mais vont se déhancher voilà, en fait. elles vont se déhancher, donc plan cul, donc on rappelle avec la mini-jupe au-dessus des fesses et le string. Donc en fait, on va voir les fesses bouger, donc on voit un peu la forme des lèvres aussi du string, à travers le string. T'as même un plan, t'en as une qui remet son string et tu vois un peu et je fais wow, c'est méga, fou. ouais, c'est très, fou très de voir ça honnêtement à cette époque-là et je me dis mais il est plus osé que les deux autres qu'on a fait. Ouais. Honnêtement, il est très très osé. Mais c'est vrai que juste sur ce plan cul, dire le cul c'est 80% de l'image. Oui, je pense aussi. Et les boobs un petit peu, mais ça viendra un tout petit peu plus tard. Surtout les culs. Et vous allez avoir, là où vous allez les suivre au début une seule majorette, vous allez en suivre plein qui vont finir en randonnion et qui vont justement se déhancher tout ensemble en rythme. Les chorés sont plutôt cool et vous allez les voir arriver avec d'autres instruments. On va avoir une caisse claire, on va avoir un tambour, on va avoir une trompette aussi. La trompette qui va avoir son importance, tout comme le saxophone. Et on va avoir aussi ces plans un peu irrévérencieux d'une majorette qui va nettoyer sa trompette en passant sa main bien de haut en bas, qui va ensuite le lécher. Si jamais vous aviez pas compris, au cas où, on n'est jamais trop explicite, mais qui va le lécher. Mais il y a 2-3 trucs, il n'y a pas trop de dingueries comme ça, en vrai, un peu sexuel. Mais parce qu'il est sexuel en lui-même. Alors, encore une fois, je pense pas, je vais révéler maintenant mon truc. Pour moi, c'est un truc de showgirl. C'est un peu ce que je verrais, je pense, au Crazy Horse. C'est quand tu vois comment elles sont en randonnée, les chorés sont hyper cool. Elles sont pas forcément hyper sexualisées, c'est vraiment, elles vont être à la chaîne, ça va être hyper pas bien pensé. Dingueries avec leur corps. Mais elles sont très sexy, c'est souvent des tenues que tu vas voir dans les rangs de showgirls, par exemple du Crazy Horse, etc. Et pour moi, là où j'enlève le côté beau, je fais, bah oui, mais c'est juste des showgirls en fait. C'est juste des meufs, comme on pourrait en voir sur la scène du Crazy Horse ou d'autres cabarets, qui font des trucs en randonnion, sexy, parce que le sexy fait partie des showgirls, un petit peu dénudées, etc. Mais c'est pas trop, je trouve, c'est explicite sur 2-3 plans, mais c'est pas trop non plus, tu vois, genre tu vois pas un seul téton, tu vois rien non plus, c'est juste elles sont sexy, en train de faire des chorégraphiées en randonnion, voire plus. Les chorés sont hyper quali, un peu techniques. Moi je trouve c'est des showgirls en fait, je vois un truc de showgirl. Bah en fait, je pense que le côté un peu salace qui vient dans ce clip, c'est la caméra. C'est la caméra qui va zoomer sur des plans un petit peu, c'est les plans cul qui sont très longs, qui encore une fois prennent 80-90% de l'écran. Donc c'est ça qui rajoute. Et tu vois, je suis allée voir les commentaires. En fait, tu te rends compte dans les commentaires que c'est vraiment un clip qui a fait mouiller plein d'ados. Bah oui, mais c'est normal en même temps. T'as vu comment c'est... Voir des clips d'aussi près dans un clip, je pense qu'on n'a pas vu ça dans les années 2000. C'était très sexy, c'était vraiment l'époque où les clips se lâchaient un peu, où les chanteuses devaient être un petit peu sexy pour s'en sortir. On avait vraiment ces images de femmes pop, un peu électro, où il fallait être un peu sexy, langoureuses. Mais voir des culs en aussi gros plan avec des petites culottes ou des strings, je crois qu'on a avec jamais la vu forme ça. Des lèvres, super près. Ouais, non, c'est l'un des plus osés qu'on ait fait du n'importe quel clip, je pense. Et on a le bridge justement qui arrive où la musique ralentit, elle est un peu hasardeuse et finalement les danseuses le sont aussi. Bah ouais, vers ce moment un petit peu plus lent, les danseuses sont presque épuisées, voire on dirait bourrées. Elles titubent un petit peu avec leur instrument et on les voit, il commence à faire chaud. Donc elles vont commencer à se déboutonner, à faire découvrir leur soutien-gorge. Elles se déchaussent, elles sont quasiment plus qu'en culotte et en soutif.
et elles sont allongées sur le sol et du coup c'est un instant un peu plus langoureux où vraiment elles vont être allongées en train de se désaltérer, de renverser un peu d'eau sur elles, de poser leur instrument donc entre les cuisses entre les cuisses en se déhanchant très légèrement mais pas en mode striptease sexuel en fait, vraiment juste c'est très léger mais c'est suffisamment visible pour que tu comprends que c'est assez sexuel. En fait, t'as la trompettiste qui est vraiment étendue, la trompette entre les cuisses, non pas collée à sa moule, mais en tout cas posée entre ses cuisses où en fait elle allaite, en fait elle est en train de soulever sa poitrine ou quand la caméra remonte, voilà, on peut s'imaginer qu'elle fait des choses avec son instrument, on va dire ça comme ça, et c'est hyper sexy quoi, elles sont en train de se dégouliner de l'eau dessus, la bouche grande ouverte avec des jets d'eau, enfin là je comprends, etc. Et ensuite et surtout la transition fessée, parce incroyable. que là c'était l'instant un peu plus ralenti et donc quand le rythme reprend on va avoir des espèces de clap clap de la musique qui vont être accompagnées à l'image par un rang de filles qui se frappent les fesses. Ouais, mais enfin qui sont des petites fessées un peu chorégraphiées. Mais ça, tu vois, pour moi, c'est burlesque. Ouais, pour moi, c'est 100% burlesque. Oui, carrément. Tu vois, c'est vraiment... Et tu peux en trouver... moi, je regarde beaucoup de pop, etc. Mais tu vois souvent des trucs comme ça en randonnion quand t'as des girls band qui font ça, qui s'alignent et qui commencent à se mettre des petites fessées, des trucs comme ça. Pour moi, je suis désolée, c'est vraiment du burlesque, du showgirl. Et à la fin, vous avez vraiment une sorte d'armada de majorettes qui sont multipliées numériquement parlant. Et qui sont en train de justement jouer leur instrument, se déhancher. Alors on voit plus trop de cul à la fin, on les voit surtout elle en train de faire des chorégraphies. Oui, la caméra s'éloigne. C'est bon, on a eu notre quota de cul, Jean-Louis, pour la journée. On va arrêter, sinon on va être censuré. Mais vraiment, j'aime beaucoup ce clip. En vrai, je l'ai regardé, j'étais en mode putain, j'aime bien, mais je suis beauf. En fait, j'ai regardé, je fais ah mais non, mais j'aime bien et c'est du burlesque, c'est pour ça que j'aime bien. Et je trouve que moi, vraiment, ce qui m'a fait basculer dans ce raisonnement-là, c'est vraiment le plan fessé où je fais ça, je l'ai déjà vu. J'ai déjà fait plusieurs fois, mais dans des girls band, j'ai déjà vu plusieurs fois dans des shows burlesques, je l'ai déjà vu. Et en fait, ça prend tous les codes du burlesque et c'est plutôt malin. Ça reste beauf, je dis pas. Particulièrement parce qu'on a cette caméra en gros plan sur les culs à string, mais t'aurais pas ça, franchement. On sera à 100% dans du burlesque, pas si osé. Et le burlesque, c'est aussi un petit peu osé. Tu retrouves souvent les meufs qui se retrouvent parfois complètement dénudées, avec juste des tapes sur les nichons, voire complètement nues. On a déjà vu, nous, des shows où les filles terminaient complètement nues. De toute façon, ne serait-ce que regarder des vidéos du Crazy Horse, ça se voit tout de suite, c'est hyper sexy. Tu vois, le genre de... nus, c'est hyper sexy, c'est vraiment des mouvements, comment dire... lancinant un peu, tu vois, où elles vont onduler et tout. Mais tu peux avoir des trucs un peu plus, justement, comme ça, énergiques, un peu militaires, j'ai mis de ça entre guillemets, et tu retrouves ce genre de chorégraphie au Crazy Horse. J'y suis allée qu'une fois dans ma vie, c'était trop bien. Et tu retrouves ce genre de chorégraphie, justement, au Crazy Horse, avec ce même type de physique, très sexy, où les filles se confondent toutes les unes les autres parce qu'elles ont les mêmes uniformes, elles ont les mêmes perruques, elles ont le visage un petit peu caché par les jeux de lumière. Donc en fait, c'est pour ça que je te dis, ça me fait vachement penser à ça. Et j'ai l'impression que ça perd un peu sa beaufitude où je fais, c'est juste un show de showgirl, c'est juste un show de burlesque. Et ok, je peux comprendre que ce soit beauf les plans cul encore une fois, mais je trouve ça plutôt pas mal en soi. Et avec tout ça, Minas, ça t'a excité les petites majorettes à saxophone ? Franchement, ouais, c'est excitant. Je pense que c'est l'un des clips les plus sexy qu'on ait fait. Du coup, le côté burlesque, c'est une excuse pour apprécier le clip en disant « Mais non, c'est pas misogyne !» Qu'est-ce que tu sous-entends ? Non, mais c'est vrai que les plans cul, vraiment les gros plans cul, sont peut-être un peu beaufs, mais je trouve que le clip est sexy et je trouve que c'est tellement absurde aussi dans la proposition que du coup, je le prends avec légèreté. Et je le prends pas comme une insulte au genre féminin, tu vois. Et c'est comme... Et finalement, on retrouve un peu ce truc-là dans tous les clips électro qu'on ait pu voir, électro-européens, du coup, quasiment à chaque fois. Que ça soit Call on Me ou Satisfaction, où il y a vraiment ce côté un peu décalé. Un petit peu, on fait du sexy, mais on fait pas du sexy bof. On essaie un peu d'apporter une touche rigolote, d'apporter une touche un petit peu cocasse. Donc je trouve qu'il rentre dans cette lignée-là. Mais parce que sinon ça passerait pas. En fait, pour moi, c'est l'humour, c'est ce qui aide toujours à faire passer la sexualité. C'est que si t'enlèves tout le côté un peu humoristique et que tu prenais ça vraiment premier dos, franchement, le clip il passe nulle part à la télé. C'est hors de question en fait, le côté parodie, ça te permet d'excuser en mode non mais elles sont à poil, mais c'est parce qu'on parodie ça en fait, donc c'est pas vraiment de la sexualité. Et c'est intelligent. Et là, tu vas trouver des gens qui le font intelligemment. Et je trouve qu'encore une fois, Destination Calabria le fait très bien. Même s'il est un peu vulgaire, genre vraiment la meuf qui se remet son string en place, on n'avait pas besoin de ça. Vraiment, c'est vraiment le genre de plan. La meuf qui lèche sa trompette, on n'avait pas besoin de ça non plus. En fait, tu vois, t'enlèves un peu les comment dire, les plans. 2-3 moments vraiment trop sexuels. Même, tu vois, le moment de break, je fais c'est dommage, j'avais peut-être autre chose à faire un peu plus fun. Donc c'est là où je comprends qu'on bascule un peu plus dans la beaufitude
Et ce clip le reste, bien entendu. Mais en fait, toutes les parties chorégraphiées, randonnions, vraiment, les chorégraphies, elles sont très minutiées, les danseuses, elles dansent bien. Et c'est ça qui me fait dire que, putain, on est passé pas loin d'une petite pépite, en vrai, à la Colonne Me et Satisfaction. On est passé trop loin. Peut-être si ce clip s'était un peu moins pris au sérieux, ce serait mieux passé. Mais sinon, je l'ai pas trouvé plus excitant que ça, parce que bon, je pense que j'ai pas plus de choses à ajouter que ça. En vrai, moi, je préfère un Satisfaction à ça. En fait, c'est trop second degré pour que je puisse être excitée dessus. Si je fais, ouais, bon, je pense que je ne suis pas la cœur de cible. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description de l'épisode. Rendez-vous la semaine prochaine avec une Saint-Valentin, un clip à 3 € et du rap français. Allez, ciao! Daniel, Julien, la route est longue, hein? Bon voyage, Maurice! Nous préférons rester ici. On va s'en donner à cœur joie. Salut, je vais me faire bourrer toute la journée, j'ai trouvé la queue qu'il me faut. Peut-être est-ce que vous la trouverez vous aussi. Hey, ciao!